Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 4 décembre, il est 9h47 du matin et c'est l'anniversaire de ma mère. On souhaite bon anniversaire Nini dans les commentaires. Eh oui. Bref, on est mercredi, ce qui veut dire que Théo et Chloé sont là. Et ce qui veut dire que Léo et Libby rentrent à 12h30. Ils sont là pour la journée et tout ça. Je viens de voir le bulletin de Libby. Il est apparu sur Pronote, elle a les encouragements. Et en gros, il faut qu'elle travaille davantage en classe, qu'elle bavarde moins, mais l'ensemble reste bon. Du coup, hormis en maths, voilà des difficultés, tout ça, mais ça on le sait. Et en sport, non mais sport, comme si elle avait pas deux jambes et deux bras. C'est une flemmarde là-dessus. Hein. Après, peut-être qu'elle se débrouillera un jour, mais elle a pas envie de courir, elle aime pas le sport, Libby. C'est pas son truc du tout, tu vois. Elle préfère dessiner que courir. Mais du coup, elle a quand même les encouragements et ça c'est cool. 14 de moyenne. Du coup, pour son premier trimestre de 3ème, avec le brevet qui approche à grands pas. Ah ouais, ça y est, c'est l'année du brevet aujourd'hui, ah, c'est quelque chose là. Bref, hier soir je vous ai clôturé le vlog, après j'ai fait mon live, après on est allé se coucher, on a regardé Lucifer, on s'est endormi. Et puis ce matin, je me suis levé à 7h45 pour Libby et Léo qui partaient au collège. Voilà un petit peu au niveau de ce qui se passait depuis hier. Au programme de ce jour d'aujourd'hui, pas de sortie prévue ou quoi que ce soit. C'est quoi cette voiture? Matriculée 77. Pas de sortie prévue ou quoi que ce soit. Mais du boulot normal, voilà la base. Il faut que je travaille, j'ai une vidéo sans de bois à tourner, je vais essayer de la tourner ce matin. Laura n'est pas là cet après-midi, donc je vais essayer de la tourner ce matin. Tant qu'elle est là, comme ça au moins les enfants c'est pas trop le cirque et tout, parce que cet après-midi je vais les surveiller et tout, voilà ça va être un peu plus compliqué. Il faut que je commence à établir la liste des courses, de ce qui manque pour ce week-end, pour les préparer et tout ça. Il va falloir que je m'attelle à ça, bien évidemment. Et puis, ouais, ça va être... Je sais pas si je vais faire jeudi ou vendredi les courses. Je sais pas trop, je verrai. Ah j'hésite, je sais pas trop. Bref, là je vais redescendre, je vais ranger la cuisine, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, machin et tout ça. Comme ça c'est fait, et puis après j'attaquerai le boulot, tournage vidéo, sangle de bois, machin et tout. Comme ça sera fait. Ouais. Allez. Et puis cet après, il y a surtout la motion de censure, à 16h. On verra si le gouvernement Barnier tombe ou pas. J'en ai fait une vidéo sangle de bois qui sort aujourd'hui normalement. Donc ouais. Voilà. Ça me fume Facebook. Mon père se fait censurer de Facebook constamment parce qu'il poste des trucs anti-gouvernement, machin et tout ça. Et il se fait souvent bloquer son compte Facebook, supprimer ses publications, machin, blabla et tout. Et là, vous savez, je vous ai posté la dernière fois sur Instagram une photo générée par IA en vous parlant du fait qu'en ce moment sur Facebook, il y a plein de photos générées par intelligence artificielle où du coup ils font croire aux gens que c'est une vraie photo, genre cette femme n'a pas honte de travailler dans les champs, machin et tout ça, mais c'est une fausse photo où mon fils handicapé a peint la Joconde, machin et tout. Et ça en gros c'est une technique pour les brouteurs, etc., d'identifier les gens qui sont peu crédules, qui sont voilà, un peu débiles, et de les contacter après pour leur soutirer. Et du coup j'en ai même la preuve parce que la dernière fois, en fait moi ce que j'ai fait sur certaines pages c'est que je poste un message avec une photo qui dit attention cette photo est générée par intelligence artificielle, ne vous faites pas avoir, c'est uniquement pour vous attraper, etc. Et quand j'ai posté ça, j'ai été contacté par un compte qui m'a contacté en disant bonjour Adrien, Dieu connaît vos peines, vos soucis, vos inquiétudes, tout ce qu'elle a fait pour vous amener ici, car Dieu vous donne la paix, la joie, vous le voulez, la vérité, veuillez répondre par oui. Et quand tu réponds par oui, ça te renvoie vers des liens de scam, machin, où tu dois mettre ta carte bancaire, machin et tout ça, tu vois. Et du coup, face à ça, la dernière fois, j'ai vu qu'une page dans mon fil d'actualité avait posté plusieurs trucs d'intelligence artificielle en faisant croire que c'était des vrais trucs. Et généralement, c'est un peu les vieux qui se font avoir. C'est la génération des parents ou grands-parents. En disant oh, tu peux être fier de toi, mon petit, d'avoir fabriqué ce truc toi-même, machin. Alors qu'en fait, c'est de la grosse connerie. C'est juste l'intelligence artificielle pour appâter les gens. Et du coup, j'ai signalé une page Facebook qui faisait que ça. Genre une page avec 200 000 personnes dessus, hein, qui faisait que ça, qui partagent que des trucs d'intelligence artificielle constamment, en faisant croire que c'est des vrais trucs pour que les gens commentent, et ensuite les contacter en se disant bon si la personne est tombée dans le panneau, alors que tu le vois quand même c'est l'intelligence artificielle qui a fait le truc, si la personne est tombée dans le panneau, c'est qu'elle est un peu débile, on va essayer de lui soutirer de l'argent, et faire des arnaques, machin, arnaque au sentiment ou autre, tu vois. C'est une nouvelle technique qu'ils utilisent.
Et j'avais dénoncé ça sur Instagram l'autre jour. Donc la dernière fois j'étais sur Facebook et ça m'a saoulé. Je me suis dit putain mais les gens tombent tous dans le panneau. Et je sais pas, j'ai pris ça à cœur, tu sais. Et j'ai signalé la page à Facebook. En lui disant à Facebook, cette page-là, tu choisis escroquerie machin, contenu, publie des contenus générés par l'intelligence artificielle. Enfin voilà, j'ai expliqué le truc. Et là je reçois le rapport de Facebook hier ou avant-hier, qui me dit, Facebook me disent, nous n'avons pas supprimé la page. Afin que notre processus d'examen soit aussi juste que possible, nous utilisons les mêmes standards de la communauté pour examiner tous les signalements. Nous avons examiné la page et conclu qu'elle n'allait pas à l'encontre de nos standards de la communauté. Nous comprenons que cela puisse être frustrant, c'est pourquoi nous vous recommandons d'explorer les options disponibles pour contrôler ce que vous voyez. Si vous voulez que nous examinions un élément spécifique, veuillez à signaler le contenu. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez également demander un examen sur 180 jours si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, blabla, etc. Non mais je te jure, c'est hallucinant. Facebook, une page Facebook génère du contenu par IA pour appâter des gens et les arnaquer ensuite. Et quand tu signales à Facebook, Facebook te dit non, tout va bien. Mais il y a un problème là. Dans quel monde on vit? On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde dit qu'il faut faire gaffe aux arnaques sur internet, il faut être vigilant à ci, vigilant à ça, nanani, il faut pas hésiter à signaler, que tout le monde est concerné, que les réseaux sociaux ils mettent un point d'honneur à rendre leur espace, leur réseau social du coup tout à fait libre d'arnaque, nana, que en gros il faut faire attention aux gens. Tout le temps avec les fake news. Regarde, mon père il se fait supprimer son compte tous les 3 jours ou bloquer son compte parce qu'il poste un truc sur le gouvernement qui est même pas une fake news ou autre, c'est juste des faits sur le 49.3, sur machin, sur le Covid et tout ça, tu vois. Par contre là, ce compte-là, lui, il n'y a aucun problème. Ce compte-là qui est vraiment clairement pour arnaquer les gens, qui utilise des méthodes vicieuses pour arnaquer les gens et identifier du coup les personnes un peu un peu bêtes ou un peu qui connaissent pas trop la technologie, internet et tout ça. Là, il n'y a pas de problème. Non, là, la page, non, il n'y a pas de souci. Ça me fume. C'est comme moi, mon compte Instagram qui avait sauté. Mon compte Instagram a sauté, mon premier, j'avais 40 000 personnes, je sais plus combien, parce que j'ai repartagé un tweet de quelqu'un qui menaçait Laura de mort. J'ai repartagé le tweet en disant, vous vous rendez compte jusqu'où les gens ils vont menacer ma femme de mort. Et on m'a supprimé mon propre compte en disant que j'avais publié des messages à caractère violent, machin et tout. Alors que je ne suis même pas l'auteur de ce message. Je relayais pour sensibiliser la communauté à la folie qui règne sur Twitter, tu vois. Enfin, c'est ouf, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. Et là, non, Facebook me dit, oh non, pas de problème. Ah non, pas de problème, ouais, tout va bien. Pas de soucis, hein. Putain, j'hallucine, quoi. Bon, en tout cas, pour l'enchère de la clé USB, il y a 18 enchères, on est à 29,50. Il y avait une personne qui a émis une enchère max à 29. On en parlait hier justement, j'ai dit je suis curieux de savoir à quelle enchère max elle a mis, et ben ça a été dépassé par une autre personne qui vient d'arriver, mais du coup qui a enchéri pour obtenir ça, quoi. Donc c'est rigolo, je trouve. On verra si ça bouge encore, hein. Il reste encore 5 jours d'enchère de toute façon. Donc, ouais, parce que tu peux mettre une enchère et après tu peux mettre une enchère max qui va enchérir automatiquement jusqu'au montant maximum que tu as défini. Donc ouais. Aïe aïe. Bon. Ah, 2000 vues quasiment l'enquête, c'est bien. Toujours ça. Hop. Mais ma publication de la box a été publiée. Oui, nickel. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres commandes. Si on fait le week-end comme il est chargé. Qu'en faire, mais je vais faire la liste des courses aujourd'hui, comme ça, moi, c'est fait. Bon, les amis, il est actuellement 12h15. Laura vient de partir. Ouf, quelle journée. Ouais, je vais se faire chauffer. Les enfants mangent après. Ils ont des pizzas. Et puis là, il reste un morceau de pizza que Laura avait acheté à la boulangerie hier. Je me suis fait chauffer vite fait. Parce que j'attends que Libby et Léo y rentrent pour pouvoir faire le repas. Il y a des journées comme ça où t'as juste envie d'aller te recoucher. Et là, c'est le cas. Allez. Bon. Hop. En attendant que Libby et Léo arrivent, je vais bosser un peu. Et puis après, je vais faire à manger. Les enchères continuent. Et là, faut que je me rebooste là.
Je suis en bad mood là, je suis pas en bonne... Je suis pas dans un bon mood là, il faut que je me ressaisisse là. Allez, hop, faut bosser. Tac. Bon, il est midi 36. Léo et Libby vont pas tarder à rentrer. Je vais préparer à bouffer. Puis après je retournerai brousser, n'est-ce pas? C'est fermé peut-être là? Ouais, c'est bon. Sinon putain le chauffage il va tourner et ça va faire chaud. Putain, tout à l'heure je suis allé chercher vite fait à l'épicerie du coup un colis pour Laura. Et là la nana elle me dit bah il n'y a pas de colis, il y en a un qui arrive mais il est pas encore là. Du coup on rentre et je dis alors mais t'es sûr que tu l'as pas déjà récupéré? La semaine dernière t'avais récupéré un colis, elle me dit oui mais là ils me disent qu'il reste 3 jours pour le récupérer. Je dis bah non, je dis écoute c'est bizarre parce qu'elle me dit qu'il n'y a pas de colis. Oh le vrai bordel, on a fouillé partout, on s'est dit ça se trouve elle avait récupéré le colis. Mais je sais pas, elle l'a peut-être posé quelque part ou autre, on a regardé dans la bagnole, dans la buanderie, impossible à retrouver. Et en fait, bah c'est juste qu'en fait c'est pas son nom de jeune fille, c'est son nom marital. C'est pour ça que la nana à l'épicerie elle a pas vu. Donc faut que je retourne tout à l'heure parce qu'avant qu'ils repartent, quand même pour être sûr, ce serait con qu'ils soient renvoyés. Bon c'est les produits détartrants pour la canoféa. Mais du coup elle est impossible à trouver. Elle était là, putain mais c'est pas possible, on l'a cherché, on a fouillé partout dans la baraque, on s'est dit ça se trouve elle était rentrée avec le colis, elle l'a posé quelque part. Et après elle y a pu toucher. Mais non, en fait, non, c'est qu'elle n'avait pas récupéré celui-là. Et le colis qu'on pensait, en fait, c'était le calendrier de l'Avent de Libby de la semaine dernière. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on avait reçu un colis et qu'on se demandait c'était quoi. Donc c'est bon, là. Je les retourne tout à l'heure pour aller chercher son colis. Bon, allez, je vais faire chauffer les pizzas. Let's go. Putain, je devrais pas vlogger dans l'émotion comme ça, mais là... Oh, je viens de gueuler là. Léo qui rentre, qui était puni en SVT parce qu'il a touché un truc qu'il fallait pas. Qui a déjà eu un mot dans le carnet l'autre jour parce qu'il a fait le con en classe. Et la Libby qui fait une connerie aussi. Malone qui se fait exclure il y a deux semaines du lycée pour une connerie. Là je viens de gueuler, je suis fatigué putain. Oh bordel. C'est pas le fait que les gosses fassent des conneries. J'ai dit en ce moment ils sont durs. C'est pas le fait qu'ils fassent des conneries, machin, qu'ils se prennent la tête, c'est normal, c'est des gosses. Moi j'étais pareil avec mes sœurs. Mais là, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup à gérer là. Il y a trop de trucs à gérer, il y a trop de trucs là. L'entreprise, le boulot, les réseaux, les enfants, les activités, les conneries, les punitions. Devoir gueuler, ce serait tellement plus facile de ne rien dire, c'est ce que je viens de leur dire. Putain, j'ai poussé ma gueulante, là, ils étaient en train de bouffer. Je dis, mais vous croyez quoi? J'ai dit que ça serait bien plus facile pour nous de vous laisser tout faire, de faire n'importe quoi et tout. Ça serait tellement plus simple de pas se prendre la tête et de dire, mais allez-y, tu veux sortir? Ouais, vas-y, sors. Ouais, tu veux faire ça? Ouais, vas-y, fais. Oh, t'as fait le con en classe? Bon, c'est pas grave, machin et tout ça. C'est fatigant d'être derrière. Et ils sont 5 quoi. Et là, mais t'as l'impression que les 5 se sont dit, je vais faire les conneries. Les 5 se sont dit, je vais les rendre ma boule. Je sais pas, il y a un truc. Et là, j'ai gueulé et tout, et j'ai eu mal au cœur au bout d'un moment. Ça m'a fait une grosse douleur au cœur. Je me suis dit, putain, je vais faire un infarctus, quoi, c'est pas possible. Je suis excédé. Après, comme je dis que des gosses fassent des conneries, Libby a eu son bulletin, elle a eu les encouragements, elle a eu un bon bulletin, tu vois. Mais il y a toujours un truc, il y a toujours une connerie, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours une débilité à faire avec les copains, les copines, machin. Malone, c'est pareil, il a 18 sur 20, les félicitations, il arrive à se faire exclure pour une connerie, quoi. Mais on lui a dit, mais t'as rien dans le crâne, c'est pas possible. Léo qui me ramène un mot ce week-end du prof de français, et même Malone a dit putain ce prof pour qu'il mette un mot faut y aller. Le prof il dit voilà Léo il faudrait qu'il apprenne à se comporter correctement en classe au lieu de faire le con et tout, il amuse la galerie, putain mais j'étais pareil, je sais que j'étais pareil. Mais là ils sont 5 quoi. J'aurais dit je suis fatigué quoi. Fatigué. Ouais. Bon c'est bon, j'ai eu ma mère au téléphone, pareil que les gosses. Ça change rien de toute façon. C'est quand même hallucinant putain. Comme l'autre jour Léo il laisse traîner son cahier de dessin avec tous ses stylos sur la chaise. On lui dit range ça avant d'aller au lit, sinon ça traîne. Oui, il range pas. Le lendemain, rebelote. Et l'autre matin, Théo lui dit
maman et papa, ils t'ont dit de ranger ton cahier de dessin. Et Léo, il part à l'école en disant, je m'en fous, je dois aller au collège. Je peux vous donner des milliers d'exemples, mais le pire, c'est que vous le savez très bien, si vous avez des gosses, vous vivez exactement la même chose. Vous vivez la même chose, la même putain de chose. C'est fatigant. C'est fatigant, putain, je sais pas. Puis c'est pas des grosses conneries, c'est pas des trucs, tu vois, mais c'est cumulé. J'en parlais en live hier, j'ai dit ils sont fatigants. Oh bordel de merde. Ah, c'est une journée de merde. Là, je vous le dis, une belle journée de merde. Là, je vous dis, là, c'est compliqué aujourd'hui. Je suis fatigué, j'ai ma tête qui est fatiguée. Comme je dis, entre l'entreprise, les commandes, essayer de faire fonctionner cette entreprise au max, et gérer la compta, machin, ma chaîne YouTube, Ghost & Us, les réseaux sociaux, nos trucs perso, notre comptabilité perso, administration, les impôts, les machins, la justice, les trucs et tout. Voilà, c'est compliqué. Les déceptions amicales, les machins et tout. Ouais, c'est chaud. Mais bon, après, voilà, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire, toujours la banane et tout. Là, dans 2 heures, je vais vous vlogger et j'aurai probablement un sourire, j'en sais rien, mais je pense que faut que je sois honnête avec vous. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et là, j'ai gueulé tout à l'heure parce que, putain, Léo, il arrive, il me dit qu'il a fait une connerie, mais une connerie à la con. Mais encore une connerie, quoi, putain. T'as envie de dire, mais vous en avez pas marre. Ils en ont pas marre de faire des conneries, quand même, tout le temps. J'ai Léo et Théo et Chloé qui se prennent la tête, Léo qui revient qui me dit ça, Libby qui fait une connerie au collège. Encore une fois, c'est rien d'exceptionnellement grave, c'est des conneries de jeunes, tu vois. Bavardage, machin et tout ça, mais t'as envie de dire, putain, stop quoi. Laissez-nous respirer un peu. Ça fait beaucoup là. Plus le boulot là, faut que je tourne une vidéo sans langue de bois. Alors là, je peux te dire que dans l'état où je suis, j'ai absolument pas envie de tourner une vidéo sans langue de bois là, j'ai absolument pas envie. Putain, j'ai vraiment eu mal au cœur. Par contre, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'ai gueulé. J'ai rarement gueulé aussi. Je pense que j'ai rarement autant gueulé. J'ai pas gueulé voix forte. Mais j'ai rarement autant pesté avec les gosses. Hein. Et ça m'a mis dans un état justement où ça a dû me faire monter la pression à 35, tu sais. Et j'ai commencé à avoir une grosse douleur à la horte là. L'artère là. Je commençais à avoir mal. Je me suis dit, waouh, faut que je me calme là parce que je vais tomber par terre. Du coup, j'ai fumé un coup, je me suis calmé, machin et tout. Je sais, c'est contre-productif de fumer, mais bon. Et là, par contre, j'ai très mal à la tête. Donc oui, je pense que j'ai eu une petite poussée de tension, là. Mais c'est ça d'être parent, encore une fois. Je vous dis ça en vidéo, je ne suis pas un cas exceptionnel. Je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas... tous les parents, ou quasiment tous les parents, vivent ce qu'on vit aujourd'hui. Les soucis du quotidien, les gosses, la gestion, machin... Vous êtes très nombreuses à avoir eu des enfants, à être beaucoup plus âgés que moi et avoir eu des gosses et tout, donc vous savez de quoi je parle et vous savez que je ne suis pas le seul, et je sais moi-même que je ne suis pas le seul. Là, je parle pas de ça en vidéo pour faire moi pleurer dans les chaumières, le pauvre Adrien, il est en dépression, machin, non, rien à voir, c'est juste que c'est un fait et je pense que vous savez que je suis transparent avec vous, je suis honnête avec vous. Le but de mes vlogs, c'est de vous raconter le quotidien et tout ça. Je vous dis pas forcément tout, mais c'est important aussi pour moi d'être honnête avec vous et de vous dire que voilà, aujourd'hui c'est une journée littéralement de merde. Du coup, j'apprends pour Libye et tout ça, alors je me dis putain, elle me dit, et du coup, tu vas lui dire quoi? J'ai dit franchement, je sais rien. J'ai dit franchement, je sais plus. Je suis fatigué. Et puis là, Léo qui rentre, qui me dit direct qu'il a été puni. Bon, je te le dis et tout, mais j'ai été puni. Alors que j'avais même pas encore commencé à parler Libye, j'ai dit mais c'est pas possible, putain de merde. En plus, ça fait chier quoi. J'ai eu son bulletin ce matin, Libye, elle a les encouragements, elle a des bons avis, des bons commentaires quoi. Tout ça gâché quoi, sérieux. Putain. Mais comme je dis, hein, ce qui est fatigant, c'est pas leur connerie. Ce qui est fatigant, c'est leur comportement. Je disais à ma mère au téléphone avant, je dis mais putain, mais nous quand on se faisait engueuler quand on était gosses, on rasait les murs quoi. On rasait les murs, pas parce qu'on était battus ou quoi que ce soit. Moi j'ai pris une fois une tarte de mon père, ça m'a remis les idées en place et tout, mais de ma vie j'ai jamais été tapé, tabassé ou quoi que ce soit. Mais on rasait les murs, on se faisait discret, voilà, on se faisait pas remarquer, rien du tout. Mais la génération d'aujourd'hui, et pourtant Dieu sait qu'on est dur avec eux et qu'on est autoritaire, hein, mais
La génération d'aujourd'hui, tu les engueules et le lendemain c'est comme si de rien n'était. Salut, machin. Ils sont en mode freestyle quoi. Moi c'est un truc, je ne comprends pas cette capacité qu'ils ont à totalement mettre de côté la conséquence de leurs actes sur notre mental à nous, parents, tu vois. Parce que ma mère leur a dit, là, elle vient de les avoir au téléphone, et elle a dit à Libye, elle a dit mais vous vous rendez pas compte que vous vous rendez dingue vos parents avec ces conneries à 2 balles. Mais c'est comme je dis, c'est des conneries à 2 balles. C'est des trucs, c'est des débilités. Mais des débilités qui nous rendent zinzin, parce qu'on n'a pas que ça à gérer, on a 1 million de choses à gérer. Et je sais qu'on n'a pas une vie qui est très reposante actuellement, voilà, donc... Ah non, je vous jure, je suis fatigué. Je suis fatigué là. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, je comprends les gens qui du jour au lendemain claquent tout, ils se barrent. Ils vont chercher du lait, ils reviennent plus. Bien évidemment que je vais pas le faire. Mais je peux comprendre à quel point on peut être excédé et en fait, soit plongé dans l'alcool, soit la drogue, machin, et puis, tu vois. Ouais. Bon les amis, j'étais au téléphone avec ma mère encore. Bon là, j'ai chargé le fichier du vlog, je vais commencer à le monter. Généralement, je fais ça quand je suis pas sûr de garder du contenu. Je vous le dis honnêtement, quand j'ai un doute sur le contenu que je vais garder ou pas sur un vlog, et ben généralement, je le monte à l'avance. Comme ça, au moins, je sais que ça sort de ma tête. Parce que j'ai besoin de savoir si je garde ou si je garde pas, tu vois. C'est juste comme ça, je fonctionne. Donc là j'ai chargé les fichiers du vlog jusqu'à maintenant. Et il y a aussi, j'ai eu un appel en absence pour la box gourmande aussi. Et le truc c'est que le téléphone était en bas. Je suis monté un peu dans le bureau un petit peu énervé, j'ai oublié de prendre le téléphone. Et là du coup j'ai écrit sur WhatsApp. C'est une personne qui essaie d'appeler sur WhatsApp, j'essaie de rappeler, ça répond pas. Et puis là la personne est en train d'écrire. Donc je pense qu'elle va passer une commande, on verra bien pourquoi. C'est une personne qui connaît quelqu'un qu'on connaît avec Laura, donc ça va tranquille. Enfin bref, allez, je vais monter mon vlog jusqu'à maintenant, comme ça au moins j'aurai l'esprit tranquille, je saurai ce que je garde ou ce que je garde pas, quoi. Voilà. Les amis, très très grosse commande pour décembre, là, je suis en train de voir avec la cliente. Elle m'a passé commande et très grosse commande. Très très grosse commande. Une petite chose positive aujourd'hui. Je note juste les matières premières. Voilà. Tac, et du coup là, cotisation sociale et la marge nette. Donc voilà, nous avons officiellement atteint notre meilleur bénéfice et chiffre d'affaires depuis le début. Donc 17 h la livraison. Voilà, la box gourmande de Loli a atteint en ce mois de décembre 2024, soit juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois après le début de l'entreprise, notre meilleur bénéfice et notre meilleur chiffre d'affaires depuis le début de l'entreprise jamais atteint. Voilà. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Oh, putain. Je suis content. Eh ben. C'est beau, c'est beau. Ah, cette sonnerie, il y a quelque chose. Ah bah ouais. Ça fait bizarre de voir ce chiffre. Putain. Et on n'est que le 4 décembre. On arrivera peut-être à sortir un SMIC hein, ce mois-ci. Hein. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a en plus le marché de Noël et tout. Putain. Trop bien. Bon les amis, il est actuellement 16 h. Il fait déjà nuit. Hein. Putain, regarde-moi ça. Bref, je vais pas tourner une vidéo sans de bois comme j'ai dit là. Et du coup j'ai joué un peu avec mon jeu avec Théo, parce qu'il aime bien me regarder. Libby et Léo ont fait un gâteau, parce qu'on avait des prépas déjà faites pour des gâteaux que la mère Laura nous avait filé. Donc ils se sont fait des fondants au chocolat, des cœurs chocolat.
Et puis Chloé elle regarde la télé. Et puis là du coup je vais redescendre. J'attends le vote de motion de censure pour voir un peu comment ça se passe. Après je sais pas ce que je fais à manger ce soir, je verrai. Et puis après du coup j'aurai mon vlog à monter, machin, pas de live ce soir. Donc voilà, et l'enchère pour la clé est montée à 51 €. Putain. Chapeau. Chapeau, chapeau. Oui, oui, oui. Les amis, il est actuellement 17h22, je suis un petit peu là, cette histoire de censure et tout, c'est vers 18h30 qu'il y aura le vote. Bon, pas trop de surprise, normalement le gouvernement Barnier va tomber. Là je vais retourner vite fait à l'épicerie du coup pour voir sur le colis de Laura, vu qu'il est, c'était pas au bon nom. Donc je vais aller voir si là ils l'ont avec le nom Sazinski. Comme ça au moins c'est fait, je récupère parce que sinon il va repartir et elle sera emmerdée, elle aura pas son colis. Donc je vais aller faire ça. Et puis voilà. Et après je continuerai de monter ce vlogu. N'est-ce pas? Ça pèle dehors je pense. Je vais y aller en bagnole. Je fais vite, je suis juste à aller-retour. Putain pourquoi je trouve plus ma poche? Elle est où ma poche? Ah. Merde. Allez, go. Bon, bien sûr que si. Bon, je suis à l'épicerie vite fait. Je pars. Je démarre le Q7. Sauf que je sens qu'il a un peu de mal à démarrer, il fait froid et la batterie est un peu usée. Enfin, un peu fatiguée la batterie parce que je le roule très peu en ce moment. Pour le peu de fois où je l'ai roulé, c'était uniquement pour aller à l'école chercher un gosse, tu vois. J'arrive à l'épicerie, je récupère mes colis, nickel, pas de soucis, très bien, parfait. J'arrive pour démarrer, il démarre plus. Plus de batterie. Plus assez de batterie pour démarrer. Bordel. Oh, j'étais dégoûté. J'en ai marre. Cette journée, j'en ai marre de cette journée. Vraiment, j'en ai ma claque. Donc du coup... Pourquoi il y a une roue de voiture dans le congélateur? Léo! Pourquoi il y a une roue de voiture dans un congélateur? Parce que je l'avais mis pour que ça sèche. Quand? Bah, il y a pas longtemps. Putain. C'est un congélateur, c'est pas un garage. Bref. Donc ouais, du coup, compliqué, démarrer, machin et tout ça, t'as compris le truc. Bon, on va faire un spaghetti bolo là. Déjà, si j'ai pas la viande hachée, la tomate, mais non, c'est que la normale. Combien de grammes là-dedans? Je sais même pas, je suis fatigué, dis-moi combien de grammes? 350. Ça suffit. Du coup, ouais, merde quoi. Merde, j'étais bloqué en bagnole, voilà. J'étais littéralement bloqué en voiture. Du coup, pas de booster parce qu'un booster était dans le coffre, mais à la base, en fait, je l'ai utilisé pour la moto quand j'avais eu le souci, parce que je pensais que c'était la batterie. Donc, je l'avais sorti de la voiture, donc j'ai appelé Gaston, et puis il habite à côté, il est venu me dépanner du coup avec les câbles pour démarrer, pour emmener la bagnole ici. Putain de merde, bordel. Fatigué. Bon les amis, la bolognaise est en cours de cuisson, j'ai mis l'eau des pâtes à cuire aussi, et après ça sera prêt. Bon les amis, les enfants sont en train de manger, et là je vais recevoir une nouvelle commande pour samedi. Allez, c'est parti, je vais noter ça. Oh là 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 là. Hop. Alors, du coup... Raclette 2, raclette 4. Alors samedi, on est le 7 2024. Alors. Tac. Et je vais toujours revérifier les prix parce que je suis jamais sûr des prix, tu sais. Aïe aïe aïe. Bon. Tac. Hop. Anto qui m'envoie un snap. Les snaps filtrés. Pour avoir les petites flammes. Allez, je vais noter ça et puis après je redescends. Bon les amis,
J'ai noté du coup la commande pour samedi. Allez. Tant mieux, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est bien. Mais c'est noté. Et j'ai aussi plié du linge. Tout le linge qu'il y avait à plier du coup dans la machine et dans le bac, c'est bon, c'est plié. J'espère que les enfants n'oublieront pas de le prendre avant d'aller au lit. Tout à l'heure, ils ont fait un gâteau, Olivier et Léo. Ils ont fait des petits coulants au chocolat qu'on avait des prépas, tu sais, des trucs que tu dois préparer vite fait. T'as juste la poudre, tu rajoutes la farine, des œufs, machin et tout. Et du coup, bah, ils ont fait ça. Mais ils m'ont laissé la cuisine dans un état pas possible. Je suis descendu, j'ai dit putain, et je lui ai dit, vous avez fait un gâteau, vous pouvez au moins ranger un peu la cuisine. Il y avait tout qui traînait, la balance, les bols, les machins et tout. Ah oui. Je repasse une heure après, de nouveau tout le bordel. J'ai dit, vous foutez de moi, je vous ai dit que vous pourriez ranger et tout. Oui, mais Libye, elle est partie, machin, elle a rien rangé et tout. Je dis, ah. Et du coup, après, au moment de faire à manger, je retourne dans la cuisine après être allé à l'épicerie et être tombé en rade de batterie. Et là, je vais dans la cuisine et il y a quoi? En fait, il y a du chocolat sur le plan de travail, il y a de la farine, machin. Je dis, mais putain, vous auriez quand même pu passer un coup de lingette, quoi. De lavette, je sais pas, vous nettoyez, quoi, je sais pas. Et puis, même débat, Léo, ouais, mais Libye, elle est partie, elle m'a pas aidé, machin. Je dis, Libye, elle a la douche, là, de toute façon, on va pas le faire. Je dis, sérieux, je dis, c'est quoi? Alors, du coup, je vous fais pas manger non plus, je sais pas. Enfin, je veux dire, parti comme ça. C'est peut-être l'approche de Noël qui veut ça aussi, j'en sais rien. Chloé qui me dit avant, oh là là, oh demain on sera bien, on va pas à l'école et tout avec Théo, oh là là, on sera bien à la maison, on sera tranquille. Oh, je dis tranquille, je pense pas, vu que vous allez vous prendre la tête absolument toute la journée. Bah non, c'est pas vrai, on se prend pas la tête. Non, bah non, c'est vrai que toutes les 5 minutes vous prenez pas la tête. Oh, non. Nine, non. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Hop. On va descendre ranger un peu la cuisine. De nouveau. Là, j'étais en train de suivre la motion de censure qui est toujours pas votée. Putain, le bordel, toi. Eh, il va falloir attendre combien de temps pour l'avoir, cette putain de motion de censure, là? Sérieusement. Sérieusement. Ah. Ouais, ce week-end va être chargé. Et les courses que je dois faire, mon dieu. J'ai un sacré paquet de courses à faire. Donc, bah, du coup, je les ferai pas demain, j'ai les deux petits. Je les ferai vendredi. Mais ouais, j'ai un sacré paquet de courses à faire. La vache. C'est chargé, hein. Ça, Qui? Ça, c'est à moi parce que t'as mis dans le top Théo. Oui, bah tu récupéreras, tu monteras dans ta chambre. Et ça, le pyjama, c'est à qui celui-là? Ça, t'as quoi? C'est pas à vous? Ah, ça, je sais pas. C'est dans le bon, peut-être. Je sais pas. Pourquoi il y a un stylo dans le bac à linge? Il n'y en avait pas tout à l'heure quand j'ai rangé le linge. Bon. Les amis, voilà, ça c'est fait. Linge plié. Quoi? Oui, je pense, je sais pas. Merci. Oui, Kikiouette, elle mange. Hein. Ça y est, elle a retrouvé l'appétit, elle mange beaucoup mieux, sa gamelle et tout. Ça y est, elle a passé la phase je mange plus mes pâtés. Elle remange sa pâtée. Donc ça c'est cool. Putain, les chaussons de Théo dans la cuisine, quoi. Je te jure. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah. Allez, je vais remonter bosser là. Ah, je clôture ce vlog d'ailleurs. Au niveau des enchères, 51 € pour la clé USB. Plus ça monte le prix, plus je me dis putain, faut vraiment que je mette des trucs de fou dedans. Hein. Bon, je pense qu'il y a déjà des trucs de fou, mais ouais, des trucs exclusifs et tout, tu vois. Hop. Et hop. Voilà. Ah putain, c'est vrai qu'il y a chat. Je viens de le rentrer le chat. Ah, c'est vrai qu'il est là lui. Bon, je vais essayer de rallumer cette bougie là parce qu'on a une bougie ici. J'ai essayé de l'allumer l'autre jour. Marche pas. Elle se réteint tout de suite. Je vais essayer de la rallumer. D'autant plus qu'elle sent trop bon. Je crois que c'était une abonnée qui nous avait envoyé, non? Tu vois, elle s'allume et le petit bâtonnet en bois il s'éteint.
Ah. Peut-être pas cette fois. On a celle-là aussi qu'on a quasiment fini. Elle sentait trop bon. Franchement, c'était trop agréable. Allez, au boulot. Hop, qui c'est qui m'appelle ça? C'est ma mère encore. Ouais. Mais t'es pas un peu chiant, toi? Mahou, t'as fait ça toute la journée. Mahou, rentrer, sortir. Allez. Dès qu'il y a 2-3 gouttes, il rentre. Et puis sinon, oh là là, il est chiant, putain. Bon, la bougie, elle s'est pas éteinte. Putain, elles sont bon, hein. Oui. Bon. Putain, toutes les lumières allumées. Quoi? Je veux pas déranger, mais j'ai repris un cahier pour le cahier d'exercice parce que j'ai plus de pages pour la maths. Yes. Bon, ici ça va, il n'y a pas toutes les lumières allumées. Oh, il est 21h17. Enfin, il était tout à l'heure 21h17. Là, il est 21h18. Oh, je vais ranger un peu la cuisine. Attends que Laura arrive. Bon, j'ai ses colis. Ça, c'est déjà bien. Les clés de la bagnole. Il faut que je range tout ça. Je vais vider la vaisselle. Je l'avais lancé tout à l'heure. Je pense qu'il a tourné là. Les volets sont fermés. Ouais, c'est bon. Le pelé il tourne encore. Il y a encore du pelé en moi. Oui, c'est bon. J'ai passé l'aspi aussi dans le salon et tout. Et là, le volet est fermé ici. Ouais, c'est bon, il est fermé. Bon, il est fini la vaisselle. Ouais, il a tourné, il est fini. Bon, j'avais dit de mettre l'assiette là, mais bon. Là, j'ai une assiette de spaghettis pas terminée. Et j'ai plus de batterie dans cette putain de caméra. It's désespéring. Je vais devoir remonter changer la batterie. Oui, trop bien, trop lol. Non, il y a des journées comme ça. Il y a des journées comme ça. C'est la vie. Après, comme j'ai dit, hein, je vous partage pas ça en mode Oh! Tiens! C'est bon, j'ai une libye sauvage qui est apparue, elle m'a ramené une batterie. J'ai évité de remonter. Tu vas aller au lit? Oui. Ça va, j'ai pas trop gueulé aujourd'hui? Pardon. Hein? Pardon. Bah, c'est pas pardon, c'est que c'est usant, c'est fatigant. Vous le savez, hein, on vous le dit de toute façon tous les jours. Vous êtes des gosses, des conneries, mais au bout d'un moment, x5. Hein. On sait que Théo il a pas mangé son assiette. Hein? On sait que Théo il a pas terminé son assiette. Ouais, il m'a dit qu'il avait pas faim. Il aimait pas trop? Il m'a dit qu'il avait pas faim. Ah! J'ai eu peur parce que c'est ici. Il y a Généralement, des gens ça qui ont passe. parlé des bulletins. Je l'ai déjà ton bulletin. Moi, j'avais pas vu. Tu l'as vu toi? Non. J'ai eu une mention encore. T'as les encouragements. Comme au premier trimestre de l'année dernière, donc faut que tu les tiennes cette fois-ci. Oui. Je me rappelle que l'année dernière, tu les as perdus au deuxième trimestre. Oui. Globalement, c'est marqué que tu dois travailler davantage à la maison. Et en cours, tu dois être plus attentif quand même. Donc, faut que tu t'accroches. Surtout en allemand. Genre, c'est marqué que bah, c'est décevant. Parce que t'as une bien meilleure moyenne en allemand. Donc oui, c'est un très bon bulletin, c'est ce que j'ai dit à la caméra, j'ai dit c'est dommage, j'étais content ce matin, j'ai vu ton bulletin, avec ta connerie là, ça fait monter la pression quoi. Donc tu travailles plus à la maison, t'es plus attentif en classe. Oui. Tes conneries de jeux de rôle, de machin et tout ça, ça passe après ça. Donc là ton brevet, normalement tu devrais l'avoir. Mais il y a plusieurs profs qui m'ont dit que ça devrait aller, qu'au pire je jouais tout ce que quoi, je suis forte. Bah oui, de toute façon oui, faut viser là où t'as des bonnes notes. C'est pour ça que l'allemand, faut que tu remontes au deuxième trimestre. Oui. Bah j'ai vu Jessie, j'ai eu un 20 et un Bah oui. 18. Bah, si t'apprends tes leçons, ça va. Le problème c'est que chaque fois que j'ai des bonnes notes, ils les mettent dans le premier trimestre. Oui, j'ai vu. Oui, mais là maintenant c'est le deuxième trimestre. Ouais.
Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Mais je suis fier de toi pour bulletin, s'il te plaît. Merci. Regarde-le, cet encouragement. Ne dis pas que c'est acquis et que c'est bon, tout est tranquille. Nous font suer ces gosses, mais qu'est-ce qu'on les aime, putain. Aïe aïe aïe. C'est comme une là qui a commenté le short où je dis short, j'ai marqué Chloé a besoin de l'amour de son papa, parce que les gens ils ont dit. Une qui a dit oui, elle a besoin qu'on lui dise que tu l'aimes. Mais je lui dis tous les jours que je l'aime, Chloé. Tous les enfants, je leur dis tous les jours, tout le temps. C'est pas un mot tabou ici dans notre famille, donc on leur dit. On leur dit. Bon voilà, là la vaisselle est re-remplie. Tac. Je vais faire les tubes après. Mais c'est bon globalement. J'ai tout rangé. Et quelle heure 21h24. Ouais. Je vais aller clôturer cette vidéo de toute façon. Monter ce qui reste. Et puis après voilà. C'est calme là. Ça remue après, avant que la caméra ne coupe, que la batterie tombe en rade. Comme j'ai dit, je ne parle pas de ça en vidéo pour que les gens nous plaignent ou que vous mettiez un commentaire. Oh les pauvres, vous avez tellement de choses à gérer, machin et tout. Non, on n'est pas les plus à plaindre. Oui, on a beaucoup de choses à gérer. Oui, on a des choses que tout le monde n'a pas dans sa vie à gérer, ça c'est sûr. Mais on est entouré, on est quand même là. Ma mère m'a appelé tout à l'heure, elle m'a dit oh, je suis désolé, je t'ai beaucoup fait chier aujourd'hui. Quand je vais pas bien, de toute façon, elle m'appelle tout le temps. Et je dis mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, on est entouré, les gens nous soutiennent, nos amis, nos proches et tout ça. Le plus important quand tu traverses des épreuves comme ça, c'est d'être entouré, voilà. Et là aujourd'hui, oui, en ce moment, les enfants sont très très durs et les enfants sont fatigants et on stresse beaucoup pour eux. Et je sais pas, j'ai l'impression que plus les années passent et plus on stresse pour eux et plus on se fait du souci pour eux parce qu'ils ont des étapes charnières. Cette année, il y a quand même Alon qui a son bac, Libby qui a son brevet, Léo qui fait sa rentrée en 6ème, Théo CM2 qui devrait normalement rentrer en 6ème. Malgré tout le retard qu'il a pris, on ne sait pas encore parce qu'il a accumulé tellement de retard quand il était à Châtel avec l'ancienne école et tout ça, et son comportement. Attention, je dis pas que c'est la faute de l'école. Bon, j'ai quelques griefs contre l'école, mais en tout cas, son comportement à lui fait qu'il a pris énormément de retard et aujourd'hui c'est très compliqué de le rattraper. Il essaie de faire en sorte que, mais il n'a pas les codes de travail. Théo, il n'arrive pas à se mettre en tête qu'il faut bosser. Alors quand il est décidé, ça marche très bien. Quand il n'est pas décidé, il peut te raconter des cracks en te disant qu'il n'a pas de devoir alors qu'il en a. Donc c'est assez compliqué. Donc on stresse pour tous les enfants en fait. On stresse aussi pour Chloé aussi, voilà. Même si elle a des très bons résultats scolaires, on stresse pour Chloé parce qu'on voit le comportement qu'elle a. On identifie très bien là où Chloé a un comportement qui ne va pas, voilà. Donc au niveau de sa comportement d'être la chef de tout, de toujours décider pour tout le monde, machin et tout ça, elle peut aussi, même si c'est pas volontairement méchant son comportement, elle peut se mettre des gens à dos parce que elle décide tout le temps pour tout le monde et elle est chiante et nanani. C'est ça aussi qui est con, c'est que dans notre société actuelle, les gamins doivent se normaliser. Enfin, je veux dire, Libby a toujours été une gamine très excentrique, une gamine qui criait plus fort que tout le monde, qui rigolait plus fort que tout le monde, qui courait plus fort que tout le monde. Ça a toujours été une gamine très à part et tout ça. Et c'est vrai que même si ça ne fait mal à personne, d'être excentrique comme elle est, ça fait mal à personne. Mais dans notre monde actuel, on a besoin de sociabilisation. C'est dommage, mais on a besoin de sociabilisation. Et si tu ne te sociabilises pas, tu restes dans ton coin et ça peut avoir des effets quand même négatifs sur ton psyché et puis ton développement. Donc tu es obligé de dire à tes gosses, oui, mais évite de faire ça. C'est ce que j'ai dit là pour tes jeux de rôle et tout ça. Je dis évite, c'est bon, ça passe après les cours, tu vois. Ses jeux de rôle avec ses copines, comme Malone, il a ses jeux de rôle aussi. Malone aussi, la connerie qu'il a fait il y a 2 semaines. On lui a dit, mais t'as rien dans le crâne, non mais... Sérieux, franchement, je sais pas, je comprends pas. Quand ils sont en groupe, ils deviennent très cons les gosses quand ils sont en groupe en fait. Surtout plus ils grandissent et plus ils deviennent très cons en groupe. Et là voilà, c'est ce qui se passe. Mais ce serait tellement plus facile de lâcher prise et de dire faites ce que vous voulez. Moi j'en ai connu ou j'en connais des gens qui n'ont pas d'autorité sur leurs gosses et qui les laissent absolument tout faire, quitte à se mettre en danger ou machin et tout.
Mais c'est plus facile parce que tu te dis, ah ouais, oh bah mince, il a fait ça, ah ouais, mais ouais, bon, je m'occupe pas de ça, tu vois. C'est comme les devoirs, ça serait tellement plus facile. Moi, j'ai passé une partie de ma vie avec les enfants à ne pas, quand Libye était scolarisé, Léo principalement, parce que Théo il arrivait à être scolarisé du coup vers 2019, je crois, ou 2020, mais à pas m'occuper des devoirs, tu vois. J'avais ce biais là de pas m'occuper des devoirs, et c'est pas bien. En tant que parent, on doit quand même être derrière, et c'est nécessaire. Donc quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai changé mon point de vue, ma façon de voir les choses, quand j'ai rencontré Laura et tout ça, là-dessus elle m'a beaucoup aidé à changer de point de vue sur des choses, comme moi je l'ai aidé elle-même à changer de point de vue sur certaines choses. Hein. C'est pas au contact de Laura je suis devenu quelqu'un d'autre, non. Au contact de Laura, je me suis rendu compte de certaines choses. Et du coup, bah, j'ai pris à cœur de finalement suivre la scolarité des enfants, les devoirs, d'être derrière eux, à essayer de les soutenir, de les aider, machin et tout ça. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est du stress. Donc ça serait tellement plus facile de dire oh t'as fait tes devoirs, oui, non, m'en fous. Avant c'est ce que je faisais, aujourd'hui c'est plus possible. Et je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai changé d'opinion. Mais après voilà, c'est pas facile tous les jours. Donc c'est pour ça aujourd'hui je trouvais ça sincère en fait de vous parler tout à l'heure. Bon je venais de gueuler, donc j'étais sous les coups de l'émotion et vous voyez j'en parle librement à Libye. Je lui ai dit à Libye, je dis j'ai quand même pas mal gueulé aujourd'hui, non? Elle me dit oui, pardon. Bah oui, mais c'est l'accumulation des choses. Et des fois, en fait, tu peux passer au-dessus. Des fois, il y a des trucs, tu passes au-dessus, tu dis oh, c'est pas grave, tu vois. Et ça, moi, j'ai plus de facilité que Laura à passer au-dessus de certaines choses. De me dire ouais, oh, c'est bon, tu vois. C'est bon, laisse pisser. Mais là, en ce moment, je pense que il y a tellement de choses qui nous stressent avec le boulot, le marché de Noël organisé, toutes les commandes qu'on a, on a beaucoup de commandes ce mois-ci, on ne sait pas comment ça va se passer pour Noël et Nouvel An, ça se trouve on va être chargé de commandes aussi, très bien, tant mieux, mais est-ce qu'on va réussir à les gérer? Est-ce qu'on va réussir à faire le truc correctement et machin? Tout ça en fait fait que bah, du coup c'est un mois qui est extrêmement stressant, les fêtes de fin d'année, enfin c'est compliqué. Et je pense aussi pour les gosses c'est compliqué aussi, bien évidemment, et du coup bah je pense qu'on est un peu plus à fleur de peau, et là tout à l'heure je l'étais clairement, là tout à l'heure mais j'ai gueulé, mais ça me faisait chier de gueuler quoi. Ça me faisait chier là. Et il n'y en a plus un disait un mot. Alors d'habitude à table, j'arrête pas de leur dire. Et je dis calmez-vous et mangez. Je leur dis arrêtez de vous chamailler, vous mangez. Ah bah là pour le coup, il n'y en a plus un qui parlait. Ah, il n'y a plus un seul qui parlait. Mais voilà, c'est faire preuve d'autorité. Ils sont pas traumatisés. Je veux dire, ils sont venus plusieurs fois dans la journée me faire des câlins, machin. Bah, juste après que j'ai gueulé d'ailleurs, je suis allé m'asseoir devant le poêle. Il y a Chloé qui est venue me faire un câlin. Et voilà, tu vois, en tant que parent, il faut faire preuve d'autorité, il faut faire preuve aussi de fermeté parfois, et des fois on se trompe, des fois non. Là pour moi, le coup de gueule que j'ai posé là à table, c'était nécessaire. Parce qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit, c'est pas le fait qu'ils fassent des conneries, c'est des gosses, tout le monde fait des conneries, moi j'en ai fait aussi et tout ça. C'est leur réaction face aux conneries, c'est que t'as l'impression que pour eux c'est pas grave, tu vois. Ils te disent oh bah j'ai fait ça, j'ai été puni, mais c'est pas grave. Bah si en fait c'est grave. Regarde Léo, il a ramené un mot dans le carnet vendredi en me disant oui bah le prof de français il m'a mis un mot, le prof de français il a dit oui bah voilà Léo il s'amuse à faire des avions en papier en classe. Je lui ai dit de le ranger. Léo est un garçon gentil, il le dit, Léo est un garçon très gentil, mais il faut qu'il apprenne à se tenir correctement en classe. Et j'ai vu ce mot, alors j'ai répondu au prof, je lui ai dit que voilà, il avait tout à fait raison de me contacter, de me prévenir, que j'avais pris des sanctions derrière, donc il est puni de téléphone et puni de console et tout. Je lui ai fait même copier des lignes de français et tout. Et je lui ai dit au prof, je lui ai dit voilà, il a eu des sanctions et tout ça. Je lui ai dit n'hésitez pas de votre côté à prendre des sanctions supplémentaires s'il le faut. Et Léo il est venu me dire ah, le prof de français il était trop content de ton mot et tout. Bah oui parce que je pense que les profs ils ont l'habitude de se faire engueuler par les parents. C'est ouais que vous avez fait une punition mon gosse. Alors que non. Et du coup, samedi, Léo il vient, et puis je sais plus ce qu'il me dit, il me dit oh machin, la console et tout. Je dis mais non en fait. Je dis mais Léo, ben non. Bah pourquoi? Je dis mais pourquoi quoi? Tu rigoles ou quoi? Je dis pourquoi quoi? Je dis t'as vu le mot que tu m'as ramené hier? Ah oui c'est vrai. Et moi j'avais tellement peur de ramener un mot qu'une fois j'en ai signé à la place de ma mère, tellement je flippais. Et c'était un mot qui disait juste que je bavardais en classe, tu vois. J'ai tellement peur d'être puni et machin que du coup bah, j'ai signé à la place de ma mère. Résultat, je me suis fait gauler et c'est même pas moi qui ai signé à la place de ma mère, c'est un pote à moi qui m'a dit qu'il était spécialiste des imitations de signature. Mon cul, oui. Parce que je me suis fait gauler. Mais si j'étais croyant, je dirais que c'est Dieu qui a fait en sorte de me faire gauler pour que j'apprenne la leçon, tu vois. Que je retienne la leçon et tout.
Aujourd'hui encore, j'en ai honte. Aujourd'hui encore, je m'en veux. Mais les gosses d'aujourd'hui, t'as l'impression qu'en fait, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils te font une connerie, puis 2 heures après, ça fait la Java dans la baraque, tu gueules 3 fois pour leur dire d'arrêter de courir dans la maison, ça rentre par là, ça sort par là, c'est... On est vraiment dans une génération où il n'y a plus aucune conscience, en fait, de notre psyché à nous, c'est ce que j'ai dit, en fait. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte que nous, on n'oublie pas. Vous vous rendez pas compte que nous, c'est toujours dans la tête. Même une semaine après. On n'oublie pas, nous. Parce que la connerie qu'ils ont fait, eux, nous a engendré à nous un pic de stress assez important. Là, Laura était déjà partie tout à l'heure quand les gosses sont rentrés. J'ai écrivé en même temps. Et j'ai dit, putain, Léo vient de rentrer, il a été puni, quoi. Putain, il était puni en physique, chimie ou SVT, je sais pas quoi. Et elle me dit, c'est pas vrai. Je dis, mais si. Je sais quand c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi, sérieusement. Alors que j'allais engueuler Libye en plus, putain de merde. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'être parent. En tout cas, d'être parent responsable et parent concerné par l'éducation de nos enfants. Voilà. C'est ça, on nous le dit tout le temps. Les corps enseignants nous disent, voilà, vous êtes des parents vachement impliqués. Ben, on essaie. Mais je sais que ce serait plus simple des fois de ne pas l'être. Ça serait beaucoup plus simple des fois de dire, oh, réunion parents-prof, on rien à foutre, poubelle, on n'y va pas, y a pas besoin. Convocation, pas le temps, pas le temps, j'ai rien à faire. Ça serait tellement plus simple. Mais c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne en fait. Enfin, pas à mon sens, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc non. Enfin bref. J'ai même pas goûté ces spaghettis encore. Je sais même pas ce que ça donne. Vachement bon. Bon. Je vais terminer de monter ce vlog. Avant que l'on rentre. Et puis voilà. Le calme. C'est calme. Pas un bruit. Ah là par contre, oui, pas un bruit. Et Miss Cacahuète, elle dort. Et Miss Cacahuète, elle fait un gros dodo. Miss Cacahuète qui a bien mangé. Des fois j'ai peur, j'ai l'impression qu'elle respire plus, du coup je regarde pendant 5 minutes comme ça. Mais non, c'est bon, elle respire. Oh, ce calme, il est agréable. C'est pas méchant, mais c'est agréable. Bon, demain, faut que je me pousse un peu au cul, là. Il faut que je tourne 2 vidéos sans de bois, parce que samedi, j'aurai pas le temps d'en tourner une. Non. Bon, allez. Let's go. Je vais vous clôturer cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, tout de même. C'est la vie, c'est comme ça. Au moins, on vous invente pas une vie parfaite ou quoi que ce soit. Des bisous. Salut.